Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Team Entrepôt. Je suis aujourd'hui avec Yann, un expert Zorga qui est Chronojet d'ailleurs, parce que tu as les deux decks. expert c'est vite dit. Et aujourd'hui, on va vous commenter une nouvelle fois une game rookie versus expert. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette game, de là où elle a été tournée et un peu de qui sont les protagonistes de cette vidéo? Eh bien, alors la game s'est déroulée à Epita donc dimanche dernier. Donc c'était un tournoi team. On affrontait la team de Charles. Donc cette game va opposer Alexis, donc le rookie de cette vidéo, donc qui est Un de nos collègues. Voilà, un de nos collègues. Et qui a 6 mois de jeu. C'est ça, il a commencé sur Shaman King et donc il a également un deck Chronojet. Et donc il va être face à Baba qui joue Red Zorga. Voilà. Donc un match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir, et il faut savoir que Baba, quant à lui, est un très bon joueur Overdress en général, et surtout un très bon joueur Zorga, parce que c'est son main deck. Il jouait la version bleue juste avant, et là il joue la version Grey Zorga pour cette vidéo, pour le tournoi en tout cas. Et il faut savoir que Zorga c'est quasiment le seul deck qui joue, et il a beaucoup testé le match-up Chronojet. Donc on va avoir un joueur qui est relativement débutant, voire assez débutuant, face à un joueur qui est très expérimenté. Mais avant, la DBT10 sort la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Parkage, dont l'URL est www.parkage.com. Voilà, comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut. On a les cartes limitées qui sont en précommande pour DBT10. On a les cartes des Battle Deck Set aussi, Pale Moon et Grand Blue qui sont disponibles. Et on a également tous les bons accessoires pour 4 Vanguard Overdress. Tout à fait, on a pas mal de sleeves. On attend encore toute la suite des sleeves. On a les Nation Vault de Game Genie qui sont sur le site. Et on a reçu les dernières Sidewinder pour ceux qui les attendaient. On a également les Overskill Dragon Shield, des Perfect. Bref, on a tout ce qu'il faut pour vos decks. Voilà. Et maintenant de suite, place à la game. Yann, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du match-up, toi qui pratiques les deux decks qui est-ce qui a l'avantage dans ce type de game? Alors pour le coup, j'ai pas eu trop l'occasion de jouer contre Jets, mais je pense que Zorga peut très bien s'en sortir avec un bon early. S'il touche ses dragons avec l'order Frozen Redemption, il a de quoi faire un rush vraiment correct. Encore faut-il qu'il joue Frozen Redemption. Oui, tout à fait. Je sais pas s'il le joue, étant donné qu'il est sur Red Zorga, ça consomme de la soul. Est-ce que c'est le meilleur order? C'est pas sûr. Moi qui suis sur Blue Zorga, je le joue en 3 exemplaires. Après, s'il joue la version avec les Burrowed Mushrooms, c'est possible qu'il le joue. Burrowed Mushrooms qui va dans la soul pour générer des tokens, qui permet d'avoir un early assez agressif, c'est vraiment pas mal. La meilleure carte Stoikéa de la DBT9. Oui, c'est vrai c'est une carte qui est vraiment très forte. Donc là, je crois que c'est Alexis qui va commencer. Et du coup, Stand Up Vanguard. Ah, la nostalgie. Bien sûr, vous avez acheté le deck Chronojet par nostalgie, donc parce que c'est fort. Donc une bonne main, je dirais, de la part des deux joueurs. On voit des GG, on voit Upstream, je crois, dans la main d'Alexis. Il défausse la petite G1 qui devrait lui générer de la soul, pardon. Et Ride Messergear qui lui donne le crest et lui permet de piocher une carte. Je suis un peu mitigé sur ce choix de défausser ça. Mais... Ouais, pareil. Parce que du coup, il a 2 GG, mais aucun moyen de refaire de la soul. J'aurais clairement défaussé une GG, puis call ça au tour d'après. Comme Baba aurait été G1, il aurait pu rush en fait avec, tout simplement. Et là, on voit que Baba lui défausse un order pour le voilà. Et un deuxième order pour le cost de Rancor Chain qui dit que sous Blast 1, on draw 2 cartes et soit on défausse un order, soit on défausse 2 autres cartes. Donc Baba a déjà passé 3 orders minimum. Voilà. Donc il est plutôt serein, il a du choix pour ses Alchemagie au G3, ça c'est plutôt pas mal. Donc le Bali qui est défaussé, c'est plutôt pas mal, sachant qu'on va pouvoir aller le rechercher derrière. Messergear qui est trouvé, avec un Eden, Argandia et la GG sous base de draw 1. Donc un early assez agressif du côté de Alexis, du joueur Jet du coup. Maintenant on va voir si son pattern d'attaque. Donc là il fait un truc que vous ne devriez pas faire en tournoi, c'est-à-dire qu'il draw d'abord avec GG et après il la déplace. Donc ça normalement c'est warning automatique. Mais bon, apparemment Baba laisse couler, sera dans son match-up. Normalement il n'est pas... C'est fair play. Voilà. Là il va faire le pattern d'attaque qui me semble assez correct.
Et Baba qui touche un draw def. Le draw def qui met bien. Voilà. L'attaque du Vanguard ne passe pas. Il sait que contre Jet, il vaut mieux la jouer à la value, du coup essayer de tenter tous les plays les plus risqués pour prendre l'avantage. Le 15k shield qui est trouvé pour pas passer trop haut en dégâts. Oh, et qui lui permet de piocher le dragon. Propre. Donc Roaming Prison Dragon, une des cartes clés du deck. Donc là il peut récupérer un order par le grade 2, c'est ça? Tout à fait. Et il récupère Gather Upon Me, Your Wandering Souls. Le Shadowclaw qui vient. Alors qu'est-ce qu'il va envoyer? Oh, la PG, ouais. Ok. Ça, il veut la récupérer avec, avec son order au cimetière. oui. Donc l'order, alors j'ai plus, c'est Overcoming Natural Death. Donc CB1, on récupère 2 orders de sa drop dans sa main et ensuite on bind cette carte. Ouais. Tout simplement. Et comme la PG d'un order, c'est la seule PG qui peut neutraliser Chronojet. Et là on voit que c'est vraiment un move expérimenté de Baba qui connaît le match-up et qui sait qu'il faut qu'il la récupère le plus vite possible. Donc là il fait... Donc il fait Gather Upon Me en défaussant Clouded Miasma, donc il va gagner un drive check sur son Vanguard tout en ramenant son dragon qui va probablement avoir plus 10 000, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je pense pas qu'il lui mette de crit à ce stade de la partie. Et derrière c'est... j'ai oublié le nom du géant. C'est Rogue Headhunter Hunter qui gagne 5000 à partir du moment où on a joué un order pendant le tour, ouais. Et qui, quand il est placé, réduit donc, le cost des prochains Alchemagie de 1 Counter Blast. Ouais. Donc là on a une magnifique colonne à 13-23 donc, qui passe au-dessus d'un Trigger Def. Là où les colonnes Drexy ne passent pas au-dessus. Non, plus que ça, 15 et 13, 28 ça. Ah oui c'est vrai, 28 c'est vrai. Puisque le dragon prend 10 000. Qui passe du coup un Tu trigger. une drive et là le crit. Alexis qui ne défend pas alors que c'était une attaque plutôt facile à défendre et on l'a vu, il avait un 15k en main. Oui, en fait il a fait le choix de ne pas défausser ses triggers au niveau du raid pour pouvoir défendre, mais il n'a pas saisi l'opportunité de défendre. Voilà, et là Baba qui va intelligemment counter rush, neutraliser les attaquants, puisqu'il sait que la faiblesse de Jet c'est son early game. Et du coup, ou alors peut-être que là il a tapé le VG et du coup il veut l'envoyer le plus haut possible en dégâts. Il a pris qu'un dégât là, Alexis, non? Il a pris qu'un dégât parce qu'il a healé, et sinon il aurait été à 3. Et c'est peut-être son défaut, c'est qu'il défend trop peu en début de partie et du coup il passe trop vite en dégâts. Donc là il pourrait mettre son 15k pour rester à 2. Et après il a toujours Eden qui peut permettre de... Donc là je pense qu'il tape le VG avec Roaming pour essayer de le mettre le plus haut possible en dégâts. Ce qui est pas une... Ça fait toujours 10k shield, donc ça oblige à overguard. Ah, l'over trigger. OTDF, ok, ça cancelle l'attaque, ça fait piocher une carte. Et en plus mettre Jet à 3 dégâts c'est vraiment pas dégueu parce que du coup tu mets la pression avec le Dragon Crit 2 qui si un crit sort devient crit 3 et donc devient létal. Et ça Baba il le sait, il sait qu'il aimerait être dans cette range de dégâts qui... De toute façon c'est on va dire le but de Zorga sur le mid-game, c'est que l'adversaire soit vers les 4 dégâts, ouais. Que les attaques des dragons soient létales pour obliger l'adversaire à les défendre et que derrière il soit toujours obligé de jouer Zorga, enfin de bloquer Zorga pardon, au cas où un crit tombe en fait. Ouais. Et là du coup je t'interromps parce qu'on voit que Alexis a complètement oublié l'effet de Smoke Gear. L'effet de Smoke Gear. L'effet de Smoke Gear a complètement été oublié. Il call une GG sans faire l'effet. Ça c'est... Il a pas de soul je crois. Si, il en a 2. Ah non. Non, il a juste son Smoke Gear. Ah oui c'est vrai. Vu qu'il a déjà fait une GG en early. Et il a, en fait, le fait de ne pas, enfin, d'avoir défaussé la G1 lui a empêché d'avoir un soul supplémentaire. Ouais. Donc là, ça aurait pas fait de différence, mais... mais donc là, il tape le Vanguard avec Eden. Je fais juste une petite pause sur la vidéo pour revenir sur une notion de gameplay qui est très importante. C'est que là, il tape avec Eden le Vanguard et Baba très intelligemment intercept. C'est vachement bien parce que déjà, Eden a un effet on hit, mais surtout quand vous êtes dans le choix ou d'une attaque qui demande que 5000 à l'adversaire pour être défendu et qu'il a un intercept, il faut toujours taper l'intercept, tout simplement parce que si l'adversaire n'en a rien à faire, il va le laisser mourir, et si jamais il en a quelque chose à faire, il va devoir utiliser une carte de sa main pour le défendre. Et souvent vous allez vous surprendre à ce que l'adversaire utilise « j'ai vraiment besoin de cet intercept, ou j'ai vraiment besoin de ce G2 en front, je vais utiliser un shield plus gros, peut-être à 15 shield, pour le défendre. » Et là, ce qui est encore plus flagrant, on va dire, c'est que en fait, si Alexis avait tapé le Shadowclaw,
Globalement, Baba aurait dû mettre du shield supplémentaire pour sauver son Shadow Cloak, même s'il n'en avait rien à faire. C'est ça. Simplement pour éviter qu'en fait Alexis puisse lui retirer un deuxième rearguard, donc que ce soit le Rogue Headhunter ou le Dragon. Bon, je pense que ça aurait été le Rogue Headhunter. Ouais. Mais là, en fait, en ayant tapé le Vanguard, il lui a juste permis en fait d'éviter, on va dire, des dommages collatéraux. C'est ça. Et en plus, en lui permettant, en plus, il aurait même pu taper, s'il avait envie, le Dragon qui est à 5000 pour neutraliser son Rogue Headhunter qui est un boost à 13. Oui, tout à fait. Donc, allez, on reprend. Et donc là, c'est deux erreurs, vous allez voir, qui sont assez critiques, on va dire. Et après, je suis pas non plus fan du fait de commit cette GG en boost du Vanguard. Bon, ça fait toujours 21, mais je pense que là, le but, c'était vraiment d'arriver à mettre des dégâts. Ouais. Donc pas de trigger du côté d'Alexis. Trigger def du côté de Baba. Ah, il trigue bien, Baba. Ouais. Il se met bien. Et du coup, là, comme l'attaque ne touche plus, il est obligé de taper un dragon dont Baba n'en a rien à faire, puisque de toute façon, il va revenir au prochain tour gratuitement. Ça aurait peut-être même été pertinent de ne pas le taper. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être pertinent, effectivement. Donc, Grave égale Zorga. Donc, que fait-il, Yann? Alors, Grave Zorga, donc il a deux effets. Le premier, en continu, si on a Alchemagie ce tour-ci, toute la fronte prend 5000. Deuxième effet, on peut Soul Blast 1, défausser une carte, puis récupérer un order de sa drop dans sa main. Et ce tour-ci, quand on joue un normal order de sa main, on peut l'Alchemagie avec un order de nom différent depuis la drop. Voilà, donc l'Alchemagie n'est pas gratuit, il vous demande de Soul Blast 1, d'où l'intérêt de bien gérer sa soul. Et là on voit que Baba ressort un Shadow Cloak qu'il va chercher Tearful Malice, qui est un order assez pratique puisqu'il permet de refiler la soul, tout en retirant des dragons, donc c'est vachement bien. Et là il fait l'effet de Zorga en défonçant Miasma, récupère comme prévu un Natural Death, et il va l'Alchemagie avec Miasma, donc pour 2 CB. Il va donc récupérer 2 orders de sa drop dans sa main. Par Natural Death. Et avec Miasma, il va ramener donc une une unité de sa drop sur le terrain. Et en continu, la fronde va prendre 5000 pour le tour, donc en effet supplémentaire du Vanguard. Donc entre l'effet de Zorga et de Miasma, ça fait un Persona Rail. En fait. Voilà, et les deux dragons reviennent à plus 10 000 et un crit cette fois puisqu'il y a Alchemagie. Donc ça fait des sacrées belles colonnes. Les dragons tout seul à 25 crit 2 avec les boosts derrière, donc le Rogue Headhunter plus 13. Donc, et on voit que Baba est en confiance quand même parce qu'il aurait pu reprendre un shield de sa drop pour récupérer avec Shadow Cloak, mais du coup, comme il a visé vraiment sur le potentiel offensif, il a préféré récupérer un boost. Il a quand même récupéré la PG. Oui, il a récupéré la PG effectivement, mais on voit qu'il en a une autre en main, donc il a actuellement 2 PG. Dont une que Alexis connaît, et on voit que là à côté il a 2 colonnes qui tapent. Par contre Zorga n'est qu'à 23 et Alexis choisit de le no-guard, ce qui pour moi est un gros misplay parce qu'il aurait pu mettre 25 pour du 2 passes. Je pense qu'à ce stade, c'est la problématique des personnes qui affrontent Zorga, c'est que on est à low dégâts, mais les dragons sont crit 2, du coup il faut plutôt bloquer les dragons et no-guard le VG. Sauf que Zorga, il peut toujours sortir des crits et ça devient rapidement ingérable. Ouais, et là en fait, le truc c'est que maintenant du coup, ces dragons qui sont à 43, quelque chose comme ça, crit 2, vont demander beaucoup plus que ces 25 cash shield à Alexis et les 2 attaques sont létales, donc il va devoir tout défendre. Et rien que comme ça, bon avec la petite trigger qui va avec bien sûr, mais Baba a acculé Alexis dans un coin et est en train de le bolos. Ouais, c'est un peu l'idée là. Il a pris le contrôle de l'early, il prend le contrôle du mid-game et donc on voit un joueur Zorga qui est à 1 dégât et on voit Alexis qui est à 4 dégâts, 2 attaques létales, qui va devoir faire tout son possible pour récupérer tout le CA qu'il a perdu. Baba a clairement amené Alexis là où il veut que son adversaire soit, c'est-à-dire je suis à 4 dégâts, je suis obligé de bloquer les dragons parce que sinon l'attaque est létale et dans tous les cas il faut que je bloque Zorga parce que je suis un crit de mourir. Exactement. Donc on est vraiment dans la configuration parfaite. En plus il a récupéré Tearful Malice, il a le nombre d'orders vraiment parfait qu'il faut en soul pour
Alchemagie. Donc il a d'une part setup ses prochains tours, mis Alexis dans la situation dans laquelle il voulait le mettre, et pris l'avantage en termes de CA. Donc là pour l'instant, l'avantage il est clair et net. Alors Alexis a réussi à tenir le tour. Ouais. Et il top deck le Bali qu'il n'est pas allé chercher. Il peut stride sans utiliser de jet, donc il va pouvoir piocher une carte. Donc il cycle son Bali, ce qui est plutôt cool. Ouais. Donc il pioche avec Bali, ça c'est bien. Il pioche un crit, ça c'est moins bien. Néanmoins, ça fait c'est toujours du shield. shield. Donc là, il faut qu'Alexis il heal potentiellement une fois, voire plus, pour sortir de cette range de dégâts dans lequel Baba l'a mis. J'ai l'impression qu'il a oublié l'effet de jet. Ouais. Renvoyer un dragon sous le deck. Envoyer un dragon sous le deck, ça aurait été vraiment salvateur. Ouais. Un minimum en tout cas. Donc est-ce qu'on peut parler aussi un peu de l'effet de Fate Rider, donc ce grade 4 qui est vachement intéressant. Oui, Fate Rider du coup, donc G4 d'un autre temps. Il a complètement oublié l'effet de jet du coup. Ouais, il a complètement oublié. On peut pas se permettre quand on affronte ce type de joueur qui va d'oublier autant d'effets que ce qu'il en oublie. Quoi. Du coup, Fate Rider, au moment où on attaque, on counterblast un, on choisit un de ses regards qu'on renvoie sous le deck. On va chercher. Je suis pas sûr que tu sors un de tes regards. Non, tu vas pas renvoyer un regard laser, ça serait pété. On va chercher une unité dans son deck qui a grade +1, on la met en jeu et cette carte gagne 5000 pour chaque carte face-up dans la G-Zone. Voilà. Et j'ai oublié évidemment en tant que cost, on flip une carte de la G-Zone face-up. Et le crest, ce qu'il y a sous le Vanguard d'Alexis, va donner 5000 à la front pour chaque unité face-up en G-Zone. Donc là en fait, il fait l'effet de Smoke. Non, c'est pas Smoke Gear, c'est Upstream Dragon, qui à la fin de la battle va retourner dans le deck pour aller chercher un grade -1. Donc en gros, on fait Upstream, grade 2, on va chercher un grade 1 qu'on met en back row. On active l'effet du grade 1, donc que ce soit un Swirler, une GG qui nous permet de piocher. Là, ça va être un gun grade sous charge. On va bien aimé avoir ce draw, mais bon, tout ce qu'on cherche c'est les heals. Donc voilà. Si ça évite de piocher le heal, c'est au moins il a ces deux Tsoul qui vont lui permettre de faire une GG, voilà. Piocher une carte et de pas être. Donc là il va essayer normalement il va time leap sa GG. Donc hop, c'est bien. Voilà, il renvoie sa GG pour chercher un upstream normalement. Probablement. Ou alors il va chercher Argandia pour défendre, non je pense pas. Non. Vaut mieux aller chercher Upstream qui après va chercher Gigi qui va lui permettre d'être plus cher. Et là on est sur un combo Fate Rider, 3 attaques. Non, c'est 3 attaques. 1, 2, 3, c'est ça, il a fait 3 attaques. Il a oublié de flip d'ailleurs. Oui. Donc le critique. Beaucoup de choses. Bon, au moins Fate Rider, il a fait l'effet de donner 5000. Après, le jet peut aussi toujours prendre la partie sur un crit hit, hein, c'est possible aussi. Oui, tout à fait. N'importe quel deck. Oui, mais lui, il a le triple drive plus l'épuration. Oui. Mais encore une fois, il a oublié flip, donc il a oublié un 5000 dans l'équation. Et comme dit, c'est pas possible à ce niveau de la partie. Voilà, il flippe le. Flip à la fin, mais les 5000 ont été oubliés. Et du coup, là, ça va probablement être une GG qui va sortir. D'ailleurs, on note le choix intéressant de Baba de défendre pour rester vraiment à peu de dégâts. Alors, du coup, j'avais pas vu dans la damage zone de Baba, mais il joue effectivement Frozen Revenge. Exactement. En FR. Et ses dragons sont respect aussi. Et son Shadow Cloak aussi. Les Rogue Hunter, non. Oui. Je suis déçu. C'est nul. Donc Baba qui enchaîne la pioche crit, pioche son persona, qui permet de piocher une PG je crois, donc plus serein que jamais à 2 dégâts. Et là maintenant, alors il a la tire full malice, donc voilà. On sait qu'il aura 0 problème pour sacrifier ses dragons et les faire revenir. Voilà, il défausse Shadow Cloak.
Maintenant, la question, c'est avec quoi va-t-il arrêter notre vie? Probablement Gather Upon Me, avoir un drive en plus avec le personnage. Non, je pars sur Miasma. Bah après. Ok. Ah oui, peut-être pour le cost de. Du coup, Tearful Malice, il l'a pas repris, il a pris autre chose? Non, il a repris Clouded Miasma qu'il a combiné avec Tearful. Ah non, mais du coup, il Du l'avait coup, pas, il il va- avait pas repris le tour d'avant ou j'ai rêvé? Il l'a repris, mais il l'a défaussé avec Ah, une avec la PG. PG, ok. Habile. Ok, du coup là il a choisi de ramener sa PG qu'il Voilà. va remonter avec Shadowclaw Voilà. en Puisque sous-blastant l'order qu'il a mis Tearful en soul. Malice permet de retirer 2. On met Tearful Malice en soul, puis on counter charge draw. Donc on alimente et la soul pour Gravesorga ou pour une Shadowclaw, tout en sacrifiant ces dragons qui de toute façon reviennent par leur propre effet. Donc et en plus là il reprend sa PG, donc il fait ses colonnes tout en sécurisant sa position de, on va dire de leader sur cette partie. En fait, alors je pense qu'il n'est pas parti sur Gather Upon Me, qu'il est plutôt parti sur Miasma pour en fait vraiment maximiser la puissance des colonnes. Ouais. Entre le boost de Zorga, Clouded Miasma et le Persona Ride, il est à plus 20 000 sur les colonnes. Les dragons ont plus 10 000 par eux-mêmes, donc ils sont tout seuls à 35 crit 2. Avec les boosts derrière, c'est encore plus violent. Ouais. Et là, il joue intelligemment puisqu'il tape avec l'attaque crit 2 d'abord, forçant Alexis à utiliser moult ressources de sa main. Il a vu son triple drive, du coup il sait qu'il a très peu de shield en main. Voilà. Et là, ça pense en être la mort, à moins d'un heal miraculeux. Une attaque crit 2 qui passe, Et pas de voilà, trigger c'est défensif. fini. Une parfaite partie, j'ai envie de dire, maîtrisée de la part de Baba en fait. Complètement. Regardez sa main. 3 PG, du shield. Et il l'a loté, je crois aussi. Hein. Non, je ne vois pas. C'est pas, ça, c'est pas loté. Ah non, c'est un crit. Bon, bref. Ouais, Ouais, si, c'est peut-être Blesslever, ouais, effectivement. Donc voilà, une partie rondement maîtrisée de la part de Ah, Baba. Beaucoup d'oubli de la part d'Alexis, des misgardes qui l'ont mis dans une situation qui est vraiment très très fâcheuse. Franchement, maîtrise de Baba de A à Z la game. Il a maîtrisé l'early, le mid, le late. Alexis, enfin, vraiment, il a, on va dire, métaphoriquement parlant, il l'a attrapé à la gorge et il l'a pas lâché. Et vraiment, il l'a étouffé comme il fallait pour pouvoir prendre la game. D'ailleurs, ils se sont rencontrés après dans les rondes. Et Alexis, du coup, connaissait le potentiel du deck. Il a un nouveau perdu. Oui, oui, Donc, oui, on les a réaffrontés en top 4, Voilà. c'est ça. Et oui, cette fois, Alexis n'a pas oublié, enfin, a vraiment fait attention à ses effets. Mais malgré ça, Baba lui a encore roulé dessus, tout simplement. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à dire et je pense qu'on a fait à peu près le tour de du match dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci Yann de m'avoir accompagné pour ce Mais de commentaire. rien. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Encore une fois, pour toutes vos cartes, parkage.com/fr. Dans la catégorie Card Fight Vanguard, on a tout ce qu'il vous faut. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team Entrepôt. À Salut! plus.